Bonjour et bienvenue dans cette capsule toujours dédiée aux microservices. Dans la partie 3, on va voir comment tester votre microservice grâce au logiciel Postman et aussi comment vérifier la santé du microservice grâce à une dépendance appelée actuateur. Postman est un logiciel vous permettant de tester les API et les services web. Par exemple, dans notre cas, nous pouvons tester notre microservice et aussi les fonctionnalités offertes par celui-ci. Vous allez me dire, mais on peut tester rapidement notre microservice grâce à un navigateur. Oui, c'est tout à fait possible, mais le navigateur ne vous permet pas de tester que les requêtes de type GET. Alors qu'en réalité, il existe plusieurs méthodes HTTP, mais aussi plusieurs tests qui sont nécessaires à réaliser pour dire que notre microservice fonctionne correctement. Pour faire simple, Postman vous permet de tester tous les types de requêtes HTTP, comme il vous permet de garder un historique de tous les tests que vous avez effectués. Vous pouvez même employer ce logiciel pour rendre vos tests automatisés, par exemple dans le cadre d'un processus d'intégration continue. Donc, voyons voir comment vous pouvez tester votre microservice à l'aide de l'outil Postman. Après avoir téléchargé et installé Postman, il démarre automatiquement. Et une des options principales, c'est donc la connexion à Postman, c'est-à-dire créer une session pour pouvoir garder un historique de tous les tests qu'on va effectuer, mais aussi de pouvoir le récupérer après chaque lancement de l'application. Pour tester notre microservice, on va tout d'abord choisir la méthode ou bien le type de requête HTTP qu'on va utiliser. Dans notre cas, on va utiliser par exemple la méthode GET. Ensuite, on va taper donc l'URL de notre microservice. Pour cela, je vais taper localhost. Ça pourrait être un nom de domaine par exemple. C'est juste parce qu'on travaille ici dans un ordinateur personnel. Ça pourrait être par exemple un nom de domaine .c.ma de .8080 ou de .9090. Ça dépend du serveur dans lequel vous avez mis votre microservice. Ensuite, l'URL d'accès c'est student. Et par exemple, je vais chercher l'étudiant numéro 1. Donc pour lancer le test, je vais cliquer sur Send. Là, il est en train d'envoyer une requête au microservice. Et là, donc la réponse du microservice, c'est donc student avec name Mariam et id égale à 1. C'est la même réponse qu'on a eue dans le navigateur, étant donné que même le navigateur, il répond aux requêtes HTTP de type GET. Maintenant, on peut changer. Par exemple, je vais mettre ici étudiant numéro 2. Je vais lancer la requête. Et là, la réponse du microservice, c'est erreur, l'étudiant n'existe pas. C'est de cette façon que vous pouvez rapidement et efficacement tester vos microservices et toutes les fonctionnalités qui sont offertes par vos API de façon générale et dans notre cas, le microservice. Comme vous pouvez le voir, on garde aussi un historique de toutes les opérations ou bien de tous les tests que nous avons effectués. On peut aller dans plus de détails. Par exemple, je peux même afficher la structure des requêtes HTTP, c'est-à-dire les paramètres de la requête HTTP et aussi les paramètres de la réponse. Par exemple, si je vais à la requête numéro 2, je peux voir quels sont les paramètres du network, les paramètres du headers ou bien les entêtes HTTP qui sont envoyées. Par exemple, depuis quel client on a envoyé la requête, c'est-à-dire dans notre cas on a envoyé la requête depuis Postman Runtime. On peut même voir quelle est l'adresse du serveur, c'est localhost 2.8080. On peut voir d'autres informations. Donc, aussi quelle est la réponse du microservice, par exemple erreur l'étudiant n'existe pas. On peut même voir aussi les paramètres du header ou bien le paramètre de l'entête de la réponse HTTP. Le temps de réponse
égale 41 millisecondes, ce qui est très important aussi à prendre en considération. Est-ce que notre microservice répond rapidement aux requêtes des applications consommatrices ou non? Donc c'était rapidement un aperçu de l'outil Postman. Bien sûr, vous pouvez le voir en détail pour explorer toutes les fonctionnalités offertes par ce logiciel qui est très utilisé pour le test des API de façon générale. Passons à présent à la deuxième partie de ce tuto qui est la vérification de la santé d'un microservice pour voir dans quel cas vous serez amené à réaliser cette opération. Actuator est une bibliothèque Java vous permettant d'afficher et de monitorer l'état de santé de votre microservice. Pourquoi? Imaginons que vous avez mis en production vos microservices, bien sûr dans une architecture orientée service distribuée. Et vous voulez suivre l'état de santé ou de façon générale l'état de votre microservice pour distinguer les services qui sont fonctionnels, d'autres pour qui l'espace de disque dur n'est pas suffisant et que probablement il va falloir ajouter un espace disque sinon le microservice arrive à un stade de saturation. Ou encore, on peut aussi distinguer donc les microservices qui sont down ou d'autres qui ont des anomalies, que ce soit dans le fonctionnement ou dans l'accès à la base de données par exemple. Donc pour pouvoir bien gérer, identifier l'état de santé des microservices, on va employer Actuator qui est une bibliothèque Java. Je vous donne un exemple pratique de configuration de microservices pour ajouter la dépendance d'Actuator et comment la paramétrer pour afficher la santé de votre microservice. La première étape consiste à chercher Actuator dans Maven Repository. Ensuite, vous allez sur Spring Boot Actuator Starter et vous cherchez en général la version qui est la plus utilisée. Donc en général, c'est la version la plus fiable. Donc je cherche la version 2.2.5 et on va juste sélectionner donc la case qui correspond à Maven. Une fois sur l'IDE, vous allez sur le pom.xml qui contient toutes les dépendances de votre projet. Vous allez ajouter la dépendance de Actuator. Et là, je vais redémarrer le microservice pour voir est-ce qu'il me donne accès à son état de santé grâce à la bibliothèque Actuator. Je vais sur Postman pour tester. Dans la partie URL, je vais mettre localhost 8080 et cette fois-ci, je vais appeler Actuator et donc /health pour afficher donc l'état de santé. Là, le microservice nous répond avec le statut app pour dire qu'il est fonctionnel. Maintenant, si on veut afficher d'autres détails, on n'a qu'à faire une petite configuration. On revient à l'IDE, puis vous allez sur le dossier ressources, puis Application Properties et on va ajouter une petite propriété, donc Management. Endpoint. Endpoint, c'est le point d'entrée ou bien l'URL qui est spécifié pour accéder au microservice. .health. .show. Show details. Égal. Always. Comme ça, il nous affiche donc les détails du microservice. Il va falloir redémarrer pour retester encore une fois. On va retester encore une fois avec Postman. Et là, notre microservice nous donne beaucoup plus de détails. Déjà, il est app, il est fonctionnel. En ce qui concerne l'espace disque, il est aussi fonctionnel. Ici, on a l'espace total du disque dur qui est offert. Aussi, la taille du disque dur qui est libre et la taille qui est utilisée. Donc, ces chiffres ils sont indiqués en octets. Vous pouvez les convertir en gigaoctets pour retrouver les propriétés, par exemple, de votre disque dur.
J'espère que ce tuto a été utile. Donc rendez-vous dans le prochain tuto, partie 4, dans laquelle on va voir comment vous pouvez configurer votre microservice grâce à Spring Cloud. À très bientôt.